Bonjour, mon nom est David, moniteur en conditionnement physique à Valcartier. Aujourd'hui, on va parler de rameur concept 2. Donc, on va parler de techniques pour débutants. On va aussi parler de 6 erreurs fréquentes que l'on voit sur les rameurs, des erreurs qui sont à éviter. On va parler du départ, donc une bonne technique en 5 coups pour avoir un départ canon sur le rameur concept 2. On va parler des techniques plus avancées, donc des techniques, je dirais, intermédiaires à intermédiaires avancées. On va parler du moniteur, donc qu'est-ce qu'on peut faire avec le moniteur, et de la résistance, donc l'ajustement du facteur de résistance sur le rameur concept 2. Donc aujourd'hui, on va être avec Aziz pour la technique sur rameur concept 2. Donc premièrement, pour des techniques débutants, on va voir les 3 phases. Donc pour l'utilisation des bras, on va gainer le dos. On veut que le dos soit très droit, inclinant environ plus ou moins 20 degrés sur l'arrière. Donc comme Aziz nous démontre ici, on utilise les bras à pleine extension et on ramène la chaîne jusqu'au chest. Deuxième technique, deuxième éducatif, dos-bras. Donc, on veut avoir une utilisation du tronc sur 20 degrés vers l'avant jusqu'à 20 degrés vers l'arrière en utilisant les bras également en fin de poussée. Donc, on va initier le mouvement avec le tronc pour terminer avec les bras. Troisièmement, on veut inclure les jambes. Donc, avec les jambes, on va venir fléchir les genoux jusqu'à ce que les tibias soient à 90 degrés. On va rapprocher les fesses vers les talons et on va inclure les jambes en premier, ensuite le tronc et pour terminer avec les bras. Ce que je vous recommande, c'est de travailler cette technique-là avec des cadences lentes, donc une cadence qui va être entre 16 et 24 coups minutes maximum, idéalement là, en bas de 20. Donc, essayez d'y aller lentement avec un drag, donc une résistance variant entre 4 et 6 va être suffisant, nettement suffisant pour travailler la partie technique. Maintenant, on va voir 6 erreurs communes qui sont très fréquentes chez les débutants sur un rameur. Donc, la première, qui est un classique, c'est ramer comme si on était dans une chaloupe. C'est-à-dire qu'on va faire tourner les bras plutôt que de garder la chaîne plutôt à l'horizontale, donc droite et toujours en tension. Donc, exemple de l'erreur, on va faire tourner les... Donc, vous voyez, les mains bougent plutôt que de rester toujours sur le même plan. Donc, le bon mouvement, garde la chaîne sur le même plan, comme ça ici. Excellent. Okay, la seconde erreur qui est très fréquente en aviron, c'est de ne pas terminer le coup. Donc, en fin de drive, au lieu d'aller porter les poignets au chest et de garder le tronc incliné sur l'arrière à environ 20 degrés, on va voir la personne revenir et ramener rapidement les épaules au-dessus du bassin et des cuisses. Donc, on va voir ici un exemple. Donc, ici, on voit très bien Aziz qui ne va pas terminer le coup à l'arrière et ça ne lui donne pas la puissance qu'on voudrait aller chercher. Donc, l'exemple qui est idéal à faire, donc d'aller vraiment terminer le coup avec un beau tronc droit, les poignets sous la ligne des pectoraux. Donc, comme ça ici, là, très solide au niveau du tronc à la fin de la drive. La troisième erreur qui est fréquente en rameur, c'est de partir avec les fesses. Donc, on voit très souvent des gens partir avec les fesses alors que les poignets ne bougent pas. La partie la plus importante, c'est justement l'utilisation des membres inférieurs. Et dans cette erreur, on va complètement rendre les jambes inefficaces au coup d'aviron. Donc, erreur, tirer les fesses comme ça ici. Donc, on voit la glissette qui part vers l'arrière alors que les mains n'ont pas du tout bougé. Donc, pour éviter cette erreur-là, c'est important de garder le tronc incliné sur l'avant, les bras très bien allongés et vraiment d'initier tout le mouvement des poignets à l'aide des jambes, comme on va voir ici.
Quatrième erreur fréquente chez les débutants à l'aviron, c'est de partir avec les bras, donc de fléchir les bras trop tôt, beaucoup trop tôt, ce qui va rendre inefficace le mouvement. On va voir ici Mathieu qui va nous initier le mouvement avec les bras. Donc on voit les coudes qui fléchissent et finalement c'est le biceps qui devient le maillon faible dans le mouvement. Donc ce qu'on veut, c'est de garder les bras le plus droit possible, le plus longtemps possible et à la fin du mouvement du tronc, donc à la fin complètement, les bras vont venir porter la poignée juste sous la ligne des pectoraux. La cinquième erreur fréquente lorsqu'on débute à l'aviron, c'est de surutiliser le tronc à la toute fin, donc de terminer le coup presque couché sur l'arrière, ce qui va avoir pour effet de surutiliser les abdominaux au moment du retour, qui va rendre complètement inefficace le mouvement lorsqu'on va être sur l'eau en aviron. Donc pourquoi? C'est que le centre de gravité va descendre et en descendant, le bateau va s'incliner et il va avoir finalement un effet de ce qu'on va appeler de dauphinage. Donc le bateau va descendre dans l'eau pour avoir un effet de rebond et au contraire, ce que l'on veut, c'est de maintenir les yeux à l'horizontale le plus possible pour que le centre de gravité demeure toujours au même niveau. Donc, Mathieu va nous démontrer l'erreur. Comme c'est ici, sur une très courte distance, il n'y a pas de problème, mais dès qu'on dépasse 1 ou 2 minutes, ça commence à coûter cher en énergie. Ce qu'on veut, c'est plutôt terminer à environ un angle de plus ou moins 20 degrés sur l'arrière, le dos droit, très bien gainé. Donc, on veut maintenir ça comme ça, pas plus loin que ça. Sixième erreur en aviron, le retour trop rapide, donc la flexion trop rapide des genoux lors du retour. Ce que l'on veut, lorsqu'on complète le coup, on veut pousser les poignets vers l'avant, de laisser incliner le tronc plus ou moins 20 degrés sur l'avant et ensuite venir fléchir les genoux lorsque la poignée a dépassé les genoux sur le retour. Donc, erreur avec Mathieu pour commencer. Donc, revenir comme ça ici avec la flexion des genoux. Et le bon mouvement. Revenir avec les bras, le tronc, puis les genoux qui fléchissent une fois que la poignée a dépassé la position des genoux. Si on faisait cette erreur-là en aviron, on viendrait accrocher l'eau avec la pale, étant donné qu'il faudrait monter les poignets. Donc, si je monte les poignets à l'intérieur du bateau, à l'extérieur, la pale va descendre et accrocher l'eau. Donc, c'est une erreur qui est très, très coûteuse, qui peut même, en aviron, là, entraîner un chavirement de l'embarcation. Maintenant, on va parler du départ en aviron. Donc, il existe une façon qui est beaucoup plus performante pour aller chercher rapidement la puissance désirée. C'est une technique qui comporte 5 coups. On va commencer avec un coup 3/4. Pourquoi un coup 3/4? C'est qu'à la position initiale, on n'aura pas l'appui sur les orteils, mais plutôt le pied bien à plat encore avec un angle du tibia plutôt que vertical va avoir un angle. Donc, on va aller appuyer le talon dans le cale-pied pour maximiser l'utilisation des quadriceps lors de l'initiation de la roue. Donc, ce qu'on va vouloir avec ce coup-là, c'est de donner une première vitesse à la roue. Ensuite, on va enchaîner avec 2 coups, 1/2. Donc, on va faire 3/4, 1/2, 1/2. On va enchaîner avec un coup 3/4 encore une fois. Et pour terminer avec un coup complet qui va être le premier coup finalement de nos coups complets qu'il va avoir. Donc, avec le coup 3/4, on veut utiliser le talon, pousser fort avec le talon pour engager les quadriceps. Les coups 1/2 vont être des coups où on va être à pleine puissance. Donc, on va vouloir faire des coups très rapides. Et ensuite de ça, le coup 3/4 où on va allonger un petit peu la cadence pour aller chercher le 5e coup qui va être le premier coup finalement de notre entraînement. Donc, on va voir Mathieu exécuter les 5 coups, donc 3/4, 1/2, 1/2, 3/4, puis le coup complet.
Donc, on a vu Mathieu très bien utiliser les 5 coups pour un départ explosif, le 3/4 avec les talons et les 2 coups 1/2 qu'on a vu une cadence nettement supérieure à la cadence longue. Donc, ensuite de ça, un coup 3/4 quand même avec une cadence relativement plus élevée et le coup long où on va chercher notre cadence de croisière. Donc, cette technique va nous permettre d'aller chercher beaucoup plus rapidement notre puissance. Si dans un WOD en CrossFit, vous allez avoir à aller chercher 15 ou 20 calories, vous allez initier plus rapidement votre roue, vous allez aller chercher plus de puissance et donc vos calories. Donc maintenant, on va parler de techniques plus avancées. Donc dans les fins détails du mouvement, je dirais une technique plutôt intermédiaire ou intermédiaire avancée. Donc la première chose qui va être importante en aviron, ce sera d'avoir de l'amplitude. Plus une personne va être grande, plus elle pourra aller chercher loin devant et ramener loin derrière. Donc, plus le mouvement de la chaîne sera grand, plus ce sera facile d'aller chercher beaucoup de puissance. C'est pourquoi d'ailleurs que les gens en aviron vont avoir généralement une grandeur autour de 6 pieds 4, 6 pieds 5 pour un poids d'environ 190-200 livres, qui sera la grandeur idéale. Donc, Mathieu va nous démontrer la longueur de son coup. Premièrement, aller chercher au catch, donc ramener les mains tout près de votre moniteur et d'aller ramener les mains là, à la toute fin du mouvement, tout près du tronc. Donc, pour travailler l'amplitude, essayez d'aller chercher le plus loin devant et de ramener le plus loin à l'arrière. Maintenant, on va décortiquer le geste en 6 portions. Donc, sur la drive, on veut premièrement utiliser les jambes, puis le tronc, et pour terminer avec les bras. Au moment du retour, on va premièrement utiliser les bras, ensuite le tronc, pour terminer avec les jambes où on va venir fléchir les genoux. Pour pratiquer ça, il faut avoir une cadence extrêmement basse et que le coup soit un peu, mettons, robotique. Donc, on n'ira pas en fluidité. Ce qu'on veut, c'est faire un coup vraiment en 6 blocs distincts. Donc, on va voir Mathieu qui va nous démontrer le coup. C'est pas fluide du tout, mais au moins, on va initier le geste de la bonne façon. Maintenant, la fluidité. Le geste d'aviron va nous donner beaucoup de puissance si on est fluide dans les 6 mouvements qu'on vient de voir ensemble. Donc, premièrement, initier le mouvement avec les jambes. Vers la fin du mouvement des jambes, on va engager le tronc. Et vers la fin du mouvement du tronc, on va finalement engager les bras pour terminer le coup. Donc, en utilisant bien cette séquence-là au moment de la drive, donc jambes, tronc, bras, on va aller chercher un maximum de puissance. Et c'est surtout là que les débutants ou intermédiaires vont aller chercher beaucoup de wattage lorsqu'ils vont entreprendre un entraînement sur un rameur intérieur. Donc, on va voir Mathieu ramer avec fluidité à une cadence de plus ou moins 18 coups minutes. C'est important au début d'y aller avec une cadence plutôt basse quand on veut travailler la technique. Par la suite, on travaillera dans des fréquences beaucoup plus élevées, mais pour l'instant, entre 16 et 18 coups minutes est pas mal une zone idéale pour bien sentir la fluidité dans le geste et de prendre une légère pause à la fin de la drive avant d'entreprendre le prochain mouvement. Excellent. Donc, n'oubliez pas, en allant travailler votre fluidité, de maintenir votre amplitude, donc d'aller chercher loin devant.
La fréquence dans le coup d'aviron est difficile au départ. Donc, c'est difficile de maintenir, par exemple, une cadence de plus ou moins 18 coups minutes ou de 20 coups minutes, dépendamment de la cadence que vous voulez travailler. Donc, c'est important de travailler cet aspect-là. Donc, toujours de tenter de maintenir le plus possible 18 coups minutes. Ensuite, d'être capable de maintenir 20 coups minutes, 22 coups minutes et ainsi de suite, jusqu'à peut-être 32 ou 34 coups minutes. Les cadences qu'on va utiliser le plus fréquemment seront entre 16 coups minutes et 34 coups minutes. Donc, c'est important d'être aussi à l'aise à une basse fréquence et d'être aussi à l'aise à une haute fréquence, tout en maintenant une technique donc, qui est la même, que ce soit à 16 ou à 34 coups minutes. Donc, que ce soit la même en amplitude et que ce soit la même aussi pour ce qui est de la fluidité du geste. Donc, on va voir Mathieu nous démontrer, par exemple, à 18 coups minutes. On va commencer à 18 coups minutes. Par la suite, on va vous faire un exemple à 24 coups minutes. Vous allez voir, la technique ne change pas. Autre point très important en aviron, c'est le relâchement. Donc, tout ce qui est gestes parasites, on veut les laisser de côté pour nous permettre d'économiser de l'énergie, mais aussi de l'efficacité dans le coup. Premièrement, les épaules. Si en fin de drive, vous avez les épaules à la hauteur de la mâchoire, c'est mauvais signe. C'est signe qu'on vient contracter les trapèzes alors qu'on veut les épaules basses. Donc, on veut garder les épaules très détendues. Lors du retour, on veut aussi garder les mains très détendues. Si on avait toujours les mains en pleine tension sur les poignets, ça ne serait pas long qu'on viendrait très fatigué des avant-bras. Alors, on veut vraiment relâcher les mains, même quitte à ouvrir les mains lors du geste de retour. Donc, au catch, on va bien sûr reprendre une position un peu plus fermée des mains, mais on veut avoir un maximum de relâchement des mains lorsqu'on va être sur le retour. Donc, on va voir Mathieu ramer avec un bon relâchement des épaules ainsi que des mains sur le retour. Maintenant, pour le dernier conseil de technique intermédiaire avancée, sera d'aller chercher une technique efficace malgré une fréquence de coups élevée. Donc, on veut un nombre de coups par minute relativement élevé, je dirais entre 34 et 36 coups minute, mais où on va quand même faire le coup complet. Pour faire ça, on peut diminuer un petit peu la résistance, donc ce sera un petit peu plus facile d'enchaîner les coups avec une cadence élevée. Par contre, il faudra faire attention de maintenir une fluidité dans le mouvement qui sera plus difficile à cadence élevée. Donc, on va voir Mathieu ramer à 34 ou 36 coups minute, mais avec un plein coup, un coup très complet, mais très fluide. Donc, on va voir maintenant quels sont les chiffres indiqués sur l'écran du moniteur. Donc, sur le PM3 ici, on voit en haut complètement le temps d'effort. Donc, la première donnée en haut à gauche. À droite, en haut complètement, on voit le nombre de coups par minute. Donc, le SM, ce n'est pas le nombre de secondes par mètre, mais plutôt stroke per minute. Donc, le nombre de coups par minute. Directement en dessous, on voit la cadence sur 500 mètres. Donc, combien de temps ça nous prend pour parcourir 500 mètres? Donc, on pourrait avoir, par exemple, 2 minutes par 500 mètres. C'est un peu comme l'allure, comme en course à pied, sur la
vitesse que vous faites pour 1 kilomètre. Ici, on voit le nombre de mètres parcourus, donc la distance totale parcourue dans l'entraînement. Sous la barre foncée, donc dans le bas de l'écran, on voit la moyenne des 500 mètres parcourus. Donc, si vous faites un premier 500 mètres en 1 minute 30, un deuxième 500 mètres en 2 minutes, on devrait voir ici s'indiquer 1 minute 45. En bas complètement, on voit le nombre de mètres projetés pour la durée de l'entraînement. Donc, si par exemple, vous allez faire un entraînement de 30 minutes, ce sera votre votre distance totale parcourue qui est projetée pour votre 30 mètres. Selon la moyenne de puissance que vous allez avoir, vous allez avoir un nombre de mètres, une distance projetée qui va s'indiquer ici en bas complètement. Sur les unités ici, on va appuyer sur ça ici. On va voir le nombre de watts. Donc, le watt, c'est la puissance. C'est force fois la vitesse. C'est une donnée très pratique en entraînement en aviron. Donc, le wattage qui est une unité de puissance. Et ensuite, on va avoir le calories par heure qui est parfois utilisé dans certains concepts d'entraînement. On va revenir ici à la cadence. On va changer le display. Ici, on voit la courbe, donc la courbe de puissance. Ce qu'on va voir, c'est les mêmes valeurs en haut complètement. Et sous la barre foncée, on va voir la courbe de force. Donc, la courbe de force, c'est la force que vous appliquez tout au long d'un mouvement d'aviron. Donc, normalement, ce qu'on devrait voir, c'est une espèce de cloche, okay? Donc une parabole, un U inversé. Si vous avez une autre forme de coup, c'est que ce n'est pas une bonne fluidité. Donc, ce qu'on devrait voir, c'est vraiment une belle parabole toute droite. On va changer de display. On voit le paceboat. Donc, le paceboat, il faut aller indiquer à quelle vitesse vous voulez le paceboat. Donc, on pourrait entrer, par exemple, une valeur de 2 minutes par 500 mètres. Vous êtes le bateau en haut. Le paceboat, lui, va toujours être constant à l'allure que vous allez entrer dans l'ordinateur. Donc, si, par exemple, lui s'en va à 2 minutes par 500 mètres et que vous allez à 2 minutes 10 du 500 mètres, donc le paceboat va vous devancer. Prochain display, la courbe des watts. Donc, ici, en ramant, on va voir s'afficher des barres. Donc, chaque barre sera un coup. Ce qu'on veut, c'est de travailler la régularité dans le coup, donc de toujours avoir le même wattage, c'est-à-dire la même puissance à chacun des coups. Donc, en ramant, on veut toujours avoir un coup plutôt régulier. Donc, on devrait voir des barres plus ou moins de la même hauteur ici s'afficher. On change de display et ici, on arrive sur l'écran simplifié. En haut, on a le temps d'effort. Ensuite, on a ici notre allure, le nombre de mètres et la différence, c'est que le nombre de coups par minute va s'indiquer en bas à gauche plutôt qu'en haut à droite. On peut changer encore les unités. Donc, ici, on va voir le nombre de watts ou encore les calories. Pour le facteur de résistance, vous avez l'ajustement ici sur le côté. Donc, c'est une résistance à l'air. Donc, plus on augmente la résistance, plus il y a d'air qui va entrer dans la roue, donc qui va donner plus de résistance. Plus on va diminuer la résistance, moins qu'il y aura d'air qui va entrer dans la roue, donc on va avoir moins de résistance. On voit souvent les gens ramer à 10. En fait, si vous débutez en aviron, ce serait préférable de ramer autour de 3-4 pour vous faire une musculature adaptée aux gestes d'aviron. Souvent, ça va être les muscles du bas du dos qui vont être le maillon faible. Donc, ça va permettre à ceux-ci de s'habituer aux gestes, de gagner en force et de pouvoir bien absorber la répétition du geste. Alors que si vous ramez à 10, vous allez avoir une plus grande résistance.
Ça serait excellent pour ceux qui veulent développer davantage leur musculature dans le geste précis de l'aviron. Par contre, je déconseillerais de ramer immédiatement dès un départ à 10, plutôt faire un échauffement avec moins de résistance et de graduellement l'augmenter jusqu'à ce que vous soyez bien échauffé pour faire votre entraînement avec un facteur de résistance plus élevé. Si vous débutez en aviron, ramer à 3 ou 4 et de faire plus de distance, mais par contre de quand même prendre quelques pauses afin de vous assurer de bien protéger le bas du dos de toute blessure. Pour terminer, on a vu la technique pour débutants. On a vu 6 erreurs qu'il faudra absolument éviter lors des entraînements sur Concept 2. On a vu une technique pour gens intermédiaires et intermédiaires avancés. On a parlé du facteur de résistance et du moniteur. Maintenant, à vous d'aller ramer. Donc, bonne rame!